Diaspora FM, le journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. 68e session de la condition de la femme à New York. La confiance des partenaires internationaux renforce le Bénin. Le 9 juin prochain se fera l'élection des représentants des médias, notamment dans la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Certains professionnels des médias alertent déjà sur des fraudes probables. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis au Nigeria, une nouvelle vague de 100 personnes enlevées dans le nord-ouest du pays, mais à l'épreuve le gouvernement du président Bola Tinubu qui a promis s'attaquer à l'insécurité et y venir à bout. Bienvenue à chacun et à tous. Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous. Je vous le disais tantôt, les membres du gouvernement ont tenu ce lundi matin le Conseil des ministres en présence du chef de l'État. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de l'approbation des statuts modifiés de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion. Au titre de, communication, agrément au Code des investissements, indemnisation des personnes affectées par le projet de réhabilitation du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou et du hall des arts, loisirs et sports de Cotonou. Nouvelles mesures, notamment d'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant. Et puis, des nominations ont été également prononcées au ministère de l'Énergie, des Mines et de l'État et des Mines. Autre élément dans cette édition du 10 au 17 mars 2024, la vice-présidente de la République du Bénin participe à la session de la commission de la condition de la femme à New York, à la tête d'une délégation comprenant la ministre des Affaires sociales et la présidente de l'Institut de la femme. En marge de cet événement, la délégation béninoise a eu 3 rencontres majeures. Et bien sûr, une audience avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, une rencontre avec la directrice exécutive de l'UNFPA et des discussions, sans oublier, et bien sûr des échanges avec la directrice exécutive de l'ONU-Femmes. Suivez ici le compte-rendu. L'Afrique, avec les yeux rivés sur le Bénin, s'inspire de sa politique pour l'égalité des sexes et la promotion du leadership politique féminin. La voix de la vice-présidente de la République, Mayam Thiaby-Tallata Zime, Yerima, a résonné depuis la salle Nelson Mandela à New York pour partager l'expérience du Bénin dans sa marche vers cet idéal, l'égalité des genres. Notre pays aujourd'hui fait de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Béninois une priorité. Cette amélioration passe par la réduction des inégalités de genre, des fragilités et vulnérabilités féminines. La volonté politique de Patrice Talon, homme d'État, a permis d'enregistrer ce changement, indique la vice-présidente. Des actions fortes sont ainsi posées, telles que la ratification des conventions, la modification de la Constitution, entre autres. Sur cette question, notre pays a toujours misé sur le changement des normes sociales pour l'égalité homme-femme, l'inclusion et la participation des femmes aux instances décisionnelles. C'est pourquoi, au plan international, continental et sous-régional, il a adopté et ratifié, bien avant d'autres pays, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, la déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique, les plateformes de Beijing et de Dakar. En moins d'une décennie, le pays a notablement fait avancer la cause du leadership politique des femmes. Sur le plan interne, le Bénin, pour se mettre en conformité avec ses engagements extérieurs relatifs aux droits des femmes, s'est librement doté d'un certain nombre d'outils. Il s'agit, entre autres, de la déclaration de la politique de population au Bénin, la politique nationale de promotion de la femme, la politique de promotion de l'alphabétisation, la politique de promotion de la femme dans le secteur agricole et rural, la politique de l'éducation et de la formation des filles, l'Institut national pour la promotion de la femme, aujourd'hui réformé et appelé
Institut national de la femme. Avec des partenaires, notamment CARE International, le Bénin est soutenu techniquement et financièrement et enregistre des prouesses dans ses efforts pour l'égalité des genres. Mais au-delà du partage de l'expérience béninoise, la vice-présidente du Bénin relève ses points aux États ainsi qu'aux organisations d'appui. Cette séance de partage de l'expérience béninoise initiée par CARE International en marge de la 68e session de la condition de la femme a également permis de mettre en lumière l'expérience de la Côte d'Ivoire, représentée par sa ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le comité de facilitation de la carte de presse a animé une conférence de presse dans l'après-midi du dimanche à la maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou. L'unique sujet à l'ordre du jour était l'élection des professionnels des médias devant siéger à la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le CFPC a dénoncé le cadre juridique des élections des conseillers à la HAC. Pour le comité, ce document comporte des dispositions attentatoires à la loi qui encadre l'activité des médias et au code électoral et au code de déontologie de la presse au Bénin. Suivant. Alors que les élections des membres devant siéger à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC pointent à l'horizon, voici ce que les conseillers à la RAC ont fait et que dénonce le comité de facilitation de la carte de presse. Les conseillers de la HAC ont foncé tête baissée pour imposer by force à toute la corporation un cadre juridique inapproprié, truffé de rétropédalage et de dispositions attentatoires à la loi qui encadre l'activité des médias et au code de déontologie de la presse béninoise. De quoi s'agit-il? Oui, une question qui se pose et qui s'impose. Par décision numéro 24-018/AC du 28 février 2024, 6 conseillers sur 8 ont siégé et adopté le cadre juridique des élections alors qu'aucun acte officiel ne fait état de l'absence de nos représentants qui siègent au sein de l'institution en ce moment. Du coup, ces professionnels des médias protestent vivement contre cette mesure. C'est pourquoi nous élevons une vive protestation contre cette mesure, de même que celle relative au décret de nomination d'anciens conseillers. Le comité de facilitation de la carte de presse, présidé par Michel Aonon, appelle expressément à l'arrêt du processus électoral lancé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Nous exigeons l'arrêt immédiat du processus électoral lancé par la HAC en vue de l'ouverture d'un dialogue inclusif sur les conditions de candidature. L'autre irrégularité que dénonce le comité concerne le quitus fiscal introduit dans les dossiers de candidature. Michel Aonon et son équipe ne sont pas contre, mais ils contestent un problème d'équité et de justice, puisque sur les 9 conseillers, seuls les professionnels des médias doivent fournir le document. Les professionnels des médias seront donc aux urnes le 9 juin prochain pour élire leurs représentants devant siéger au sein donc de la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Mais le code électoral qui sert de cadre juridique à ces élections semble ne pas faire l'unanimité dans le rang des professionnels des médias. L'un des points d'achoppement reste la pièce qui donne la qualité des lecteurs et d'éligibilité, évidemment, aux candidats. Clémence Tournecoin. Ce code électoral que la HAC nous a pondu comporte pas mal d'incongruités. Il est dit dans ce texte-là, par exemple, que pour s'inscrire sur la liste électorale, on peut présenter le CIP, la carte d'identité biométrique ou bien le passeport, ainsi de suite. Alors, si la HAC veut nous dire que pour les inscriptions sur la liste électorale, il faut amener le CIP, mais il va falloir qu'elle précise que c'est pour ceux qui ont peut-être déposé les dossiers pour la carte de presse récemment, et dont les cartes ne sont pas encore sortis, peut-être ne sortiraient pas avant la fin, n'est-ce pas, du processus de recensement, d'inscription sur les listes électorales. Encore que la liste électorale existe déjà. Alors je le dis parce que c'est déjà l'ensemble de tous ceux qui ont déjà leur carte de presse valide, ou bien ceux qui méritent d'avoir la carte de presse après avoir déposé les dossiers récemment. Ce n'est pas maintenant où la lutte
n'est-ce pas, pour la valorisation de la carte de presse est en train de prendre de l'ampleur. Les autorités sont en train d'être sensibilisées. Les acteurs des médias sont en train de comprendre le pourquoi il faut avoir une carte de presse, que la HAC, qui est cette institution qui doit accompagner cet esprit d'assainissement de la corporation, va encore sortir un code électoral qui tord le cou à tous ces efforts-là, qui noie tous ces efforts-là. Le cadre juridique n'est pas approprié, n'est pas ce que les professionnels des médias auraient souhaité. D'abord, on ne peut pas élaborer un cadre juridique sans associer les professionnels des médias. Il s'agit d'une élection professionnelle et ça concerne les professionnels des médias. Mais on a comme l'impression que ce sont les membres de la HAC, disons une partie, qui se sont regroupés quelque part pour rédiger ce code électoral, ce cadre juridique, ce qui n'est pas bien. Et mieux, même nos représentants à la HAC n'ont pas été associés, c'est ce qu'on peut dire, puisque parmi les signataires, ceux qui ont siégé, on n'a pas vu leur nom, alors qu'ils ont été élus pour représenter les professionnels des médias. On demande à ce que les gens amènent le CIP. Le CIP, tout le monde a le CIP. Même le soudeur en a, le menuisier, tout le monde a le CIP. Donc, ça pose vraiment problème. L'autre chose, c'est que la loi permet même à ce que les conseillers qui sont là, nos représentants qui sont là, puissent... le cas juridique que nous avons lu, c'est que ça leur permet de revenir. Alors que pour être électeur et éligible, il faut être journaliste. Alors, un conseiller à la HAC, même s'il représente les professionnels des médias, n'est pas journaliste, parce que lorsque vous vous retrouvez dans une institution comme ça, vous cessez d'être journaliste. Je conçois mal qu'on ait fait toutes sortes de tracasseries pour obtenir nos cartes de presse et à l'heure maintenant d'élire les professionnels des médias qui doivent siéger au sein de l'institution, qu'on ne puisse plus en faire usage uniquement. Qu'on nous parle de CIP, qu'on nous parle de passeport, qu'on nous parle de carte d'identité, je dis que c'est ahurissant, c'est aberrant à la limite. En 2024, on ne peut pas vouloir organiser des élections professionnelles et ne pas utiliser la carte professionnelle. C'est inadmissible. Et nous, à notre niveau, nous estimons que le seul outil qu'il faut aujourd'hui pour être électeur et éligible, c'est bel et bien la carte de presse. Nous devons batailler dur pour que cette carte de presse-là soit valable pour les élections et qu'il n'y a que cela qui puisse être utile pour pouvoir aller aux urnes. Les nouvelles africaines et internationales. Plus de 100 personnes ont été enlevées dans le nord-ouest du Nigeria lors des 2 attaques récentes, notamment distinctes dans l'état de Kaduna, ont indiqué lundi les autorités politico-administratives, notamment ces nouveaux kidnappings, et bien sûr, font suite à celui de plusieurs dizaines de personnes. Et bien sûr, la semaine dernière, dans le même district de Kajuru, ainsi qu'à celui notamment du début mars de plus de 250 élèves d'une école du Kuriga, voilà, à 150 km de Kujuru. Il faut dire que cette vague d'enlèvement à grande échelle met à l'épreuve le gouvernement du président Bola Ahmed Tinubu qui a promis de s'attaquer à l'insécurité. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sera tout pour ce rendez-vous de l'actualité sur Diaspora FM. Nous sommes à la mi-journée du mardi 19 mars 2024. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous.